Hey hey hey! À l'heure d'aujourd'hui, ce visage te dit forcément quelque chose. Lui, c'est Luigi Mangione, et depuis le 4 décembre dernier, il est devenu le héros de nombreux Américains et de nombreux Terriens en Pops manquant un dirigeant de la plus grande assurance santé des États-Unis. Un geste symptomatique d'une société profondément malade, voire mourante. C'est une affaire que je suis de très près et qui me fascine, parce qu'elle met en valeur les inégalités sociales, l'accès à la santé, les dérives du capitalisme et même le rôle des médias. Ok, je t'explique. Mais avant, je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tous ceux qui brillent. Let's go! Je te pose les décors. On est le mercredi 4 décembre 2024 à New York, à une heure un peu trop précoce pour moi, je l'avoue, c'est-à-dire 5h34. Nous allons suivre le premier protagoniste de cette histoire, un homme encapuchonné vêtu de noir avec le visage partiellement couvert, avec un sac à dos gris, c'est-à-dire une dégaine de ninja. Il sort d'une auberge nommée HI New York City Hostel, située dans l'Upper West Side, pour se diriger aux alentours de l'hôtel Hilton. À 6h17, il achète au Starbucks du coin de l'eau et 2 barres d'énergie. Peu de temps après, on le voit marcher puis s'arrêter près d'une pile de déchets dans les rues de la ville qui ne dort jamais. Ensuite, quelques mètres plus loin, monsieur est au téléphone en marchant. De 6h38 à 6h44, l'homme en noir prend position, postiché dans l'ombre et devant un mur sur la rue en face de l'hôtel Hilton. Sagement, il attend. 6h45 sonne l'arrivée du deuxième protagoniste, c'est-à-dire Brian Thompson, 50 ans, CEO de la United Healthcare. En chemin pour l'hôtel Hilton, il doit participer à une conférence annuelle remplie d'investisseurs pour le boulot. D'un pas confiant et sans le moindre soupçon, il se fait pampan dans le dos à plusieurs reprises devant l'hôtel Hilton en pleine rue et en plein jour par l'homme mystérieux à la capuche noire. Après avoir commis l'irréparable, l'heure de la cavale a sonné pour lui. Il fuit la scène du crime et le corps encore chaud de Brian Thompson. Dès 6h48, il prend un vélo pour rouler jusqu'à Central Park. Il passe par le parc afin d'y déposer son sac, puis lâche son vélo pour entrer dans un taxi. Dans celui-ci, il prend le temps de regarder droit dans les yeux la caméra. Peut-être était cela une manière de narguer les autorités, ou peut-être que c'est pour la postérité, ou bien même pour Netflix. Maybe. À 7h30, on l'aperçoit à New York pour la dernière fois dans une station de bus afin de quitter la ville. La cavale durera 5 jours. Mais pendant ce temps-là, je peux te présenter le sponsor de cette vidéo et c'est moi. Tu peux liker, commenter, partager et surtout t'abonner au passage. Oui, tu peux, car c'est gratuit et il vaut mieux profiter de cette offre incroyable et illimitée dans le temps. Oh my god! Wow! Bref, reprenons maintenant que tu es abonné. Normalement, l'histoire fait le tour du monde. En quelques jours, la plèbe ne parle que de cet assassinat, qui a l'air complètement targeté et planifié. Cependant, la réaction du public en général face à ça est plutôt inattendue pour certains. La victime n'est pas du tout pleurée, bien au contraire. Et surtout, le présumé assassin est érigé en tant qu'héros. Peut-être que c'est Robert des Bois ou peut-être qu'on est dans la roue, on ne sait pas. En tout cas, en voyant le contexte socio-politico-économique actuel, la réaction n'est en réalité point une surprise. Maintenant, laisse-moi te parler de Brian Thompson et de United Healthcare. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Brian Thompson est né le 10 juillet 1974. Il avait 50 ans au moment de sa mort. Il sort de son lycée major de promo, puis obtient une licence en administration des affaires avec une spécialisation en comptabilité à l'université de l'Iowa en 1997. Il a 2 enfants et une femme, mais ils étaient séparés à sa mort. En 2004, il entre au sein des rangs de la plus grande assurance santé des États-Unis, j'ai nommé United Healthcare. Monsieur est déter et ambitieux. Il monte petit à petit les échelons pour arriver en 2021 au sommet de la pyramide, c'est-à-dire CEO de la boîte. Hi, I'm Brian Thompson, CEO of United Healthcare. Avec un salaire à plus de 10 millions de dollars par an et qui en plus augmentait chaque année. Puisque United Healthcare ne fait que brasser. United Healthcare ou UHC if you're nasty, c'est plus de 50 millions d'assurés. Aux États-Unis, il n'y a pas de carte vitale comme en France. Là-bas, soit tu payes comptant tes frais de santé, soit tu meurs. Ou tu peux prendre une assurance santé privée, assurance qui coûte la modique somme d'un rein, d'un cœur, d'un bras et d'une fesse droite, soit environ 548 $ par mois en moyenne, et ça pour une personne.
Et quand tu es salarié, ça peut varier entre 200 à 500 $ pour une personne. Et encore, car le montant dépend de ta localisation, de ton âge, de ta santé et plein d'autres facteurs. Le pire, c'est que pas mal de frais de santé ou d'hospitalisation ne sont pas comptés dans ce tarif, car c'est au cas par cas, étudié par les assurances santé selon leur bon vouloir. Avec eux, il faut apprendre à lire les minuscules astérisques. Et surtout, moins tu payes par mois, plus tu paieras en cas de maladie, urgence ou autre. En gros, leur système fait mal au crâne. Et petit détail à ne pas négliger, les assurances ce ne sont pas tes amis. Ça reste des entreprises qui ne pensent qu'à leur profit et non à la santé de leurs assurés. Bah ouais, sans cesse, la société nous rappelle à quel point elle est une connasse. Enfin, à quel point elle est capitaliste. Je veux dire, c'est pas une surprise. Prenons le cas au hasard, je ne sais pas, de United Healthcare. Hasard de dingue, je te jure. Qui, grâce aux maladies et autres complications de leurs assurés, refuse 32%, soit un tiers de leurs réclamations. Soit le taux le plus élevé de toutes les compagnies d'assurance américaines. Pourtant, en 2020, ce taux était seulement de 10,9% et en 2022, 22,7%. Tout en utilisant au passage, et ceci est supposé, des intelligences artificielles pour faire le job. Il y a qui, dans certains cas, refuserait à près de 90% si le patient est vieux et souffre d'une maladie incurable ou presque. Ce qui leur a valu un dépôt de plainte de la part des familles de certains assurés très en colère. À cause, non, grâce à ces manigances, UHC ont pu générer l'an dernier, enfin, vu que j'ai écrit la vidéo en 2024, du coup, ils ont pu générer en 2023 un chiffre d'affaires de 370 milliards de dollars. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Je répète, 370 milliards de dollars. Et du coup, ils ont pu générer un profit de 22 milliards de dollars. Oui, t'as très bien entendu. Supposément au prix de tellement de vies finalement. Avec ces chiffres hallucinants, ce n'est pas étonnant si je te dis que UHC est la 11e plus grosse entreprise en termes de revenus dans le monde, talonnant de près Apple. Pourtant, même avec leurs coûts certifiés d'adamantium et de vibranium, l'industrie des assurances santé préfère faire le plus d'économies possible. Comme s'ils n'avaient pas assez de milliards comme ça. Par exemple, ils font des économies en refusant de couvrir certains coûts de leurs assurés et c'est pourquoi environ 60 000 personnes par an ont trouvé la mort à cause d'eux, toute assurance confondue. Les médecins font appel constamment de leurs décisions farfelues. Resources could be devoted to patient care, answering phones in a timely fashion. I might actually get to go home and see my family on a regular basis. Pas mal de médecins passent autant de temps à soigner leurs patients qu'à plaider leur cause auprès de leurs assureurs. We have 4 full-time employees who their sole focus is on obtaining prior authorization for medications to treat Crohn's disease and ulcerative colitis. And that's just for one disease state. Une plaie administrative qui fait perdre du temps à tout le monde, mais qui fait gagner beaucoup d'argent à quelques-uns. Au pays des cowboys, un quart de la population renonce aux soins médicaux à cause de leurs coûts. Environ 30 millions de personnes n'ont pas d'assurance santé. 26 000 Américains meurent chaque année à cause d'un manque d'assurance. Et 40% des Américains ont des dettes de frais de santé en cours sur une enquête parue en 2022. Pour les Français qui regardent cette vidéo, c'est à ce moment-là que t'embrasses ta carte vitale. Néanmoins, il existe tout de même des assurances santé publiques qui prennent en charge pas mal de coûts comme le Medicare, mais qui assurent que les plus de 65 ans ou les personnes atteintes de maladies chroniques graves. Et il y a aussi le Medicaid qui assure les personnes à faible revenu selon certains critères. Comme dirait quelqu'un, les États-Unis ont le système de santé le plus coûteux. Et pourtant, ils se placent à la 42e place en termes d'espérance de vie. Du coup, il y a peut-être un truc qui cloche, non? Il faut savoir qu'il n'y avait pas que UHC qui était scruté par la justice. Entreprise qualifiée par la sénatrice Elizabeth Warren de, je cite, Monopoly sous stéroïdes. United Health is a monopoly on steroids. Tellement l'entreprise est puissante, gigantesque et tentaculaire. L'entreprise fait ainsi l'objet d'une enquête antitrust du ministère américain de la Justice. Du coup, l'enquête antitrust, qu'est-ce que c'est? C'est une enquête qui consiste à vérifier que l'entreprise ne tente pas de monopoliser un secteur. Du coup, comme je te disais, UHC n'était pas la seule à être scrutée par la justice. Non!
Dans le lot, il y avait aussi Brian Thompson, qui avait aussi des problèmes avec la justice. Il était accusé de délit d'initié. Et qu'est-ce que c'est? C'est un délit boursier qui consiste pour une personne ayant des informations sous le manteau à en tirer profit en les utilisant pour réaliser des opérations financières avant que ces informations soient rendues publiques. Selon un recours collectif déposé en mai 2024, Brian aurait vendu comme de par hasard, des actions de United Healthcare pour 15 millions de dollars. Sachant très bien que l'entreprise allait faire l'objet d'une enquête antitrust et que cela pouvait nuire à la réputation de l'entreprise. Un timing plus que suspect. Après la mort de Brian, un discours d'un des CEO de UHC, Andrew Willey, a fait le tour d'Internet. Selon lui, c'est Brian qui a aidé à faire évoluer les choses chez UHC ou même dans l'industrie des assurances santé. The system improved by helping the experience for individuals get better and better. There was nobody who did more to try and advance that mission than Brian Thompson. And there are very few people in the history of the US healthcare industry who had a bigger positive effect on American healthcare than Brian. Son discours est complètement lunaire. Pour lui, il a eu un effet positif sur l'industrie et son héritage sera perpétué. Du coup, je pense que son héritage sera perpétué en continuant de refuser le plus de requêtes possible ou en faisant le plus de profit possible. Ou bien en faisant que le système américain de santé soit une grosse blague, I guess. Pour eux, ils donnent quand les gens en ont vraiment besoin. En bref, c'est un vrai héros, quoi. Qui recevait, avant sa mort, des menaces de mort car il refusait de couvrir des gens qui payent une blinde leurs assurances. Mais ce n'est qu'un détail. C'est pourquoi, à l'annonce de sa mort, le public n'a pas pleuré. Très peu ont fait son deuil. Pire, sur le post Facebook de UHC en hommage à Brian, les gens rient et crient victoire. Et depuis, les compagnies d'assurance enlèvent les photos de leurs dirigeants sur leur site. Bah alors, on a peur d'un seul homme ou de ce qu'il a pu et su réveiller? PS, je n'ai aucune compassion pour la victime, je l'avoue, et je pense que ça se voit. Lol. Il a été la cause indirecte, voire directe de plusieurs milliers de morts et voire même de malades. Et c'est justement parce que je suis humaine que je ne compatis pas pour lui. Ma compassion, je la garde pour les gens qui le méritent. N'a qu'à vous fâcher, c'est bon, je m'en fous, ok? Ça me passe au-dessus. Par contre, je n'ai pas dit que je considère Luigi Mangione comme un héros. Mais laisse-moi t'expliquer son lore. Encore désolé, je sais que c'est hyper barbant, tout ce qui est chiffres, juridiques et tout ça. Mais c'est important que tu comprennes certains détails pour mieux comprendre le lore de Luigi Mangione. Avant la divulgation de l'identité de l'assassin, du présumé assassin, l'homme à la capuche fut érigé par Internet directement au rang d'héros. Depuis ce 4 décembre, une chasse à l'homme extraordinaire a commencé. Internet est en ébullition et les popcorn sont de plus en plus hot. Car l'homme à la capuche n'a pas fini de nous étonner, puisque tout porte à croire que le coup fut prémédité. Avant de s'enfuir, l'homme mystère a laissé plusieurs indices pour le moins intrigants, comme 3 douilles sur lesquelles étaient gravés Deny, Delay et Depose, traduit par refuser, retarder, destituer, et qui fait référence à l'essai de Jeff Henman, retarder, refuser, défendre. Pourquoi les compagnies d'assurance ne payent pas les sinistres et que pouvez-vous faire pour y remédier? Dans lequel l'auteur critique les compagnies d'assurance et leur politique abusive. En gros, tout est en titre. Il n'y a vraiment pas plus clair. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais lors de sa fuite, il était passé par Central Park pour y déposer son sac, dans lequel il y avait des vêtements et plein de billets de Monopoly. Ce jeu symbolisant parfaitement le capitalisme et rappelant bizarrement la phrase Monopoly sous stéroïdes, prononcée quelques mois auparavant par la sénatrice Elizabeth Warren. Je t'ai dit que les popcorns sont chauds? Attends, ça va chauffer encore plus. Il n'en fallait pas plus pour qu'Internet le désigne en tant qu'élu. Ils ont même eu le temps d'organiser un concours de sosie dans les rues de New York. Le soutien est quasi total. L'homme est en cavale depuis plusieurs jours. Son identité reste un point d'interrogation. Jusqu'au jour où une image surgit, divulgué par la police et le FBI. Lui, tout sourire, sans son masque, mais toujours avec sa capuche sur la tête. Peut-être parlait-il à une jolie dame, parce que pour sourire comme ça, monsieur on se sait, on reconnaît les sourires ravageurs. Ce moment, c'était quelques jours avant le crime à l'auberge où il résidait. Dès lors, l'homme à la capuche porte un nom, un passé, une histoire et un mobile. Enfin, un mobile présumé. Pour info, tant qu'il n'est pas jugé coupable, il y a encore la présomption d'innocence qui prime, donc on va essayer de respecter ça. Lui, c'est Luigi Nicolas Mangione, principal suspect du meurtre de Brian Thompson,
26 ans, ex-ingénieur en statistique et ancien majeur de sa promo au lycée. Lycée privé faisant partie d'un complexe écolier de petits richoux, la Gilman School, qui coûte la modique somme de 36 000 $ à l'année. Ancien étudiant à l'université de Pennsylvanie, a.k.a. UPenn, qui fait partie de la Ivy League, soit l'une des meilleures universités des Amerlocs, à 80 000 € l'année. Issu d'une famille aisée, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, de country club, d'une radio et de maisons de retraite, ou plutôt d'établissements de soins de fin de vie, et ce détail est important pour plus tard, belle gueule, athlétique, blanc et féru de tech, sur le papier, monsieur n'est pas du tout le coupable idéal. Il n'est pas immigré, noir, arabe, asiate, moche ou pire, pauvre. Pourtant, il devient presque l'héros idéal sur Internet. Beaucoup de médias vont crier à la non-héroïsation de Luigi alors que déjà de 1, c'est Internet qui choisit ses héros et ses légendes, et de 2, l'héroïsation n'est pas uniquement le fruit de sa belle gueule, puisqu'il était déjà considéré comme un héros avant même que les gens sachent à quoi il ressemble. Même si oui, on ne va pas se le cacher, il y a des gens qui abusent des edits. On vous voit, hein. Ever since I was a kid, I've been a G. I'm taking a chance because I like you a lot. When I walk in all that I want, you began to wonder why. Clearly out of touch and insult. Cependant, l'héroïsation de sa personne et surtout de son geste est juste symptomatique d'une société profondément malade, voire mourante. Ce traitement médiatique fut jugé catastrophique. Certains médias faisaient tout pour culpabiliser les gens car ils n'avaient aucune compassion pour la victime, alors que ce meurtre était probablement la conséquence directe d'un système inégalitaire. C'est pourquoi, pour compenser ce manque de représentation de la voix du peuple, a.k.a. Internet a pris les devants, pas pour seulement l'héroïser, mais pour nuancer. La plupart, dont moi, on ne justifie pas la violence, on la met en perspective en essayant de comprendre le fond du problème. Son geste n'est peut-être pas justifiable pour certains, mais compréhensible pour beaucoup. Depuis, un constat est clair. Selon un commentaire sur la vidéo de Most Critical, je cite, « Le plus triste, c'est qu'à chaque fois qu'un article est publié sur le sujet, la section des commentaires est inondée d'histoires tragiques relatant leurs propres expériences. Les problèmes d'assurance maladie sont un sujet auquel tout le monde peut s'identifier. Et c'est pourquoi la culpabilisation des médias ne fonctionne pas. » Je suis tombée sur un TikTok d'un gars qui racontait que sa mère payait une assurance maladie. Et elle était mourante pendant des mois et ils ont refusé de rembourser ses soins. Et ça, c'est même pas le plus surprenant. Malheureusement, sa mère est décédée. Par contre, le lendemain de sa mort, un colis arrive au pied de chez sa mère. Lui, dévasté mais étonné de l'expéditeur, ouvre ce colis de la part de l'assureur de sa défunte mère. Devine ce que contenait ce colis. Après, tu peux facilement deviner parce que probablement tu as vu la vidéo tellement elle a tourné. Le colis contenait à l'intérieur tous les soins dont sa mère avait besoin pendant des mois, accompagné d'un courrier parfait pour la situation, précisant que dû au fait de l'état de santé de la patiente, elle a maintenant droit aux soins tout frais payés. Et sur le courrier, l'état de la patiente était dead. I mean, après ça, le plus surprenant, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de Luigi auparavant. Sur le compte Twitter de Luigi, qui de base comptait 223 followers, maintenant en compte plus de 500K. On peut retrouver d'autres indices énigmatiques. Par exemple, sur sa bannière, il y a lui et ses abdos, une radio d'un dos, supposément le sien, car Luigi a dû se faire opérer de celui-ci. Il souffrait de maux en raison d'une vertèbre mal alignée qui lui pinçait parfois la colonne vertébrale. Depuis son accident de surf datant de 2 ans. De plus, il y a aussi un Pokémon nommé Breloom situé dans le Pokédex au numéro 286. Et il y avait également 286 publications. Un chiffre pas anodin à Skip. Cela pourrait faire référence au verset 6 du chapitre 28 des Proverbes de l'Ancien Testament. Mieux vaut un pauvre qui marche dans son intégrité qu'un riche aux voies tortueuses. Et surtout, dans le jargon des réclamations d'assurance médicale américaine, un code 286 signifie qu'une réclamation des soins de santé est refusée parce que les délais d'appel ne sont pas respectés. Une attention aux détails digne d'un film. À Skip, il aurait même créé une chaîne YouTube avec plusieurs vidéos préparées à l'avance expliquant son geste. Mais YouTube a dit « Non merci, on n'en veut pas, dégage, dehors ».
tu sors. Non, en vrai, YouTube a suspendu sa chaîne présumée car on ne sait pas si c'était réellement sa chaîne ou si c'était juste un énième malin qui a voulu profiter de la hype. Mais les gens ne s'arrêtent pas là. Quand ils fouillent bien. Ils ont retrouvé tous ses réseaux et comptes sur Internet. Comptes et réseaux sociaux désactivés depuis, sauf son compte Twitter qui a été désactivé puis réactivé. Selon son historique de son compte Goodreads, qui recense ce qu'il a lu, il était intéressé par la politique, la vulgarisation scientifique, la santé et l'exercice physique, mais aussi par George Orwell, Elon Musk, Joe Rogan et Andrew Huberman. Il adhérerait plus à un mélange de mouvements et courants idéologiques très hétérogènes, comprenant le stoïcisme du dépassement de soi, et d'un mouvement de conservatistes, déclinistes, aimant la science et l'histoire, tout en étant à la fois techno-optimiste et techno-pessimiste, si tu vois ce que je veux dire. Ça se tient. Là, c'est ce qu'on en déduit et ce qui est remonté à la surface. Mais le plus important, c'est un avis qu'il a laissé après avoir lu un des livres de Ted Kaczynski, aka Unabomber. Un terroriste qui voulait alarmer les gens sur les conséquences de la technologie sur l'homme, mais n'a pas trouvé meilleur moyen que d'utiliser des boum-boum pour le faire en targetant des innocents pendant près de 2 décennies. Kaczynski était un haut potentiel intellectuel et prof de maths et venait aussi d'une Ivy League. Caché dans les bois car il en avait marre de la civilisation, il a écrit plusieurs ouvrages dans lesquels il y a certaines prédictions étrangement vraies, même 40 ans plus tard, sur les technologies et les IA. Ted n'était ni de gauche ni de droite. À vrai dire, il détestait les deux. Il critiquait tout le monde et croyait à une liberté propre à chacun et à un retour à la nature via la force brute. Donc genre avec lui, t'as pas le choix. Ce qui est un peu beaucoup ironique parce que grâce au progrès, il a pu créer ces fameuses boom boom. Mais bon, on n'est pas là pour juger. We listen and we don't judge. Enfin, je crois. Selon l'avis laissé par Luigi, il condamne ses actions explosives et mérite d'être en prison. Mais ajoute, il est tout de même simplement impossible d'ignorer à quel point ces prédictions sur la société moderne se sont avérées prémonitoires. Ce qui n'est pas surprenant, car beaucoup de lecteurs acclament certaines de ses idées moins farfelues et dangereuses que ces boom boom. Luigi se serait inspiré de lui en utilisant la violence comme outil, car selon Ted, quand toute autre forme de communication échoue, la violence est nécessaire pour survivre. Et au vu des antécédents de ce monde, personne, j'ai bien dit personne, peut le contredire, malheureusement. De plus, Kaczynski a justifié la violence employée en disant, et je cite, « Mais j'ai une question pour vous dans ce contexte. Quel genre de violence a causé le plus de dégâts dans l'histoire de l'humanité? La violence autorisée par les États, la société, la civilisation, l'idéologie, ou la violence non autorisée employée par des individus? » Par contre, ces propos peuvent être nuancés, débunkés et contredits, car je tiens quand même à préciser qu'il ne faut pas oublier qu'il souffrait de graves troubles schizophréniques, à délire paranoïaque, mais n'a pas été déclaré pénalement irresponsable au vu de sa formation et son intelligence nettement au-dessus de la moyenne. Il était du coup capable de faire des choix et d'avoir conscience des conséquences de ceux-ci. Ted est un cas d'école, sa philosophie persiste et est adulée à travers ses ouvrages, et même à travers son manifeste, parce que ses idées n'étaient vraiment pas déconnantes. En vrai, de vrai, je vais pas mentir, certaines de ses idées, hein, pas toutes ses idées, évidemment. Mais c'était vraiment pas déconnant. Pourtant, sa méthodologie, pour qu'on l'écoute, va ternir à jamais ses recherches et sa pensée. Mais en même temps, sans ça, est-ce que quelqu'un l'aurait écouté? Et en même temps, a-t-il changé quelque chose? Juste, je demande pour une amie. Enfin bref, revenons à Luigi, parce qu'on parle de lui à la base. Oui, j'aime me perdre, I know. Le 9 décembre 2024, il se fait arrêter après 5 jours de cavale, ayant une prime sur la tête de 60 000 $ offert par le FBI et la police new-yorkaise. Ce n'était qu'une question de temps. Bah ouais, les gars, dans ce monde de traite, fallait bien que quelqu'un pouquille. Alors que 99% de la population new-yorkaise et avoisinante était blind in the lifetime. Il était posé au calme dans un McDo en train de manger. Il se fait dénoncer par une employée qui apparemment n'avait pas le mémo. Il se fait arrêter dans la ville d'Altoona, en Pennsylvanie, située à plus de 500 km de New York. Ou 286 miles. Coïncidence? Je ne crois pas. Il est arrêté pour port d'armes sans permis, contrefaçon, fausse identité auprès des autorités et possession d'instruments de crime. Lors de son arrestation, il portait sur lui une arme qui correspondait à celle utilisée lors de la fusillade. Une arme imprimée en 3D dit Ghost Gun ou arme fantôme, intraçable et fabriquée par ses soins, ainsi qu'une fausse carte d'identité et des notes manuscrites ou un manifeste de 262 mots dans lequel il exprime son hostilité envers le secteur de l'assurance maladie et en particulier ses riches dirigeants.
Manifeste que je vais prendre le temps de lire. Car la majorité des médias refusent de le relayer, mais citent seulement quelques phrases, sans raison particulière de prime abord, même si ça pue la censure tout ça. By the way, il y a un faux manifeste qui tourne sur les réseaux, beaucoup plus long et beaucoup plus palpitant au niveau vue. Mais celui-ci est faux. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Ne croyez pas tout sur Internet, ok? Oui, c'est palpitant, mais c'est faux. Voici la version traduite. Aux autorités fédérales, je serai bref, car je respecte ce que vous faites pour notre pays. Pour vous éviter une longue enquête, j'affirme clairement que je ne travaillais avec personne. C'était assez banal. Un peu d'ingénierie sociale élémentaire, de la CAO de base, et beaucoup de patience. Le carnet Aspira, s'il y en a un, contient quelques notes et liste de choses à faire qui éclairent l'essentiel. Ma technologie est assez verrouillée parce que je travaille dans l'ingénierie. Donc, il n'y a probablement pas beaucoup d'informations à ce sujet. Je m'excuse pour les traumatismes subis, mais il fallait le faire. Franchement, ces parasites l'ont bien cherché. Pour rappel, les États-Unis ont le système de santé le plus coûteux au monde, alors que nous sommes classés 42e en termes d'espérance de vie. United est la, indéchiffrable, plus grande entreprise des États-Unis en termes de capitalisation boursière, derrière Apple, Google et Walmart. Elle n'a cessé de croître, mais comme notre espérance de vie, non. La réalité, c'est que ces indéchiffrables sont tout simplement devenus trop puissants et qu'ils continuent à abuser de notre pays pour en tirer d'immenses profits parce que le public américain leur a permis de s'en tirer à bon compte. Il est évident que le problème est plus complexe, mais je n'ai pas la place et franchement, je ne prétends pas être la personne la plus qualifiée pour exposer l'ensemble des arguments. Mais beaucoup ont mis en lumière la corruption et la cupidité. Par exemple, Rosenthal, Moore, il y a des décennies, et les problèmes demeurent tout simplement. Il ne s'agit pas d'une question de prise de conscience à ce stade, mais clairement de jeu de pouvoir. De toute évidence, je suis le premier à y faire face avec une honnêteté aussi brutale. D'après ce manifeste, le système d'assurance santé est bel et bien une affaire personnelle. Et déjà que l'on sait qu'il a eu des problèmes dorsaux qui, depuis, l'handicapaient au quotidien, c'est peut-être là le point de départ de sa haine envers le système médical américain. Il a dû, probablement, faire face à des soucis avec son assurance, qui, par surprise, n'est pas United Healthcare. Il n'a même jamais été assuré là-bas. Mais ça l'a peut-être conduit dans les bas-fonds du système de santé qu'il a vu de ses propres yeux. Cependant, il y aurait peut-être aussi une autre raison à tout cela. Luigi vient d'une famille très fortunée du Maryland. Toute sa vie, il a vécu dans des manoirs tout en se faisant payer des écoles à 36K voire 80K l'année. Depuis quand ce genre d'individu est intéressé par l'injustice sociale provoquée par le système de santé américain? Même si oui, il a subi plusieurs opérations, mais il a pu toutes se les faire payer à l'œil grâce à son héritage. Eh bien, peut-être qu'il faut justement regarder là d'où il vient, pour peut-être avoir les réelles raisons de son geste. What if the assassin's entire family wealth came from healthcare insurers? The entire world is aware that today Luigi Mangione was arrested as the prime suspect in the unaliving of the United Healthcare CEO Brian Thompson in Pennsylvania, where unironically he was eating at a McDonald's. He had his manifesto with him, he had the weapon possibly 3D printed with him, but no one, and I mean no one, is talking about the fact that the healthcare companies are single-handedly responsible for all of his family's wealth. I, however, happen to be just outside Baltimore, and in Maryland, we all know where his family's money comes from, and I think there's a tie no one is talking about. Je t'ai dit, il y a fort longtemps, parce que cette vidéo est beaucoup trop longue, que sa famille possédait pas mal de choses, dont des établissements de soins de fin de vie. Le Lorian Health Services Group qui travaille étroitement avec, devine qui, United Healthcare. Le Lorian Health Group, qui a été accusé de maltraitance à plusieurs reprises et a même une plainte sur le dos pour ces mêmes raisons. Groupe dans lequel il a fait plusieurs fois des stages. Du coup, monsieur serait un homme en colère qui vient d'une famille profitant du système qu'il dénonce. Alors, était-ce une rébellion contre sa famille et son identité? Ou un réveil éthique? Ou un appel à la rébellion? Ou l'acte d'un justicier du coin? Ou juste le cri d'un homme désespéré et en colère? On en saura peut-être un peu plus lors de son procès. Parce que là, j'ai uniquement que des questions. Même les 6 mois précédant le crime, Luigi était introuvable. Il avait disparu des radars et même sa propre mère a dû le déclarer porté disparu le 18 novembre dernier car il ne donnait plus aucune nouvelle à qui que ce soit. Où était-il et que faisait-il? Car, avant cela, il n'a montré aucune animosité envers le système de santé américain, voire même envers qui que ce soit. Suite à son arrestation, il a été ensuite inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont le meurtre en tant qu'acte terroriste. Oui, t'as très bien entendu.
Parlons maintenant des conséquences que tout ceci va engendrer et engendre déjà. Déjà de 1, le docu Netflix va être incroyable. Netflix, on compte sur vous, ok? On attend patiemment popcorn en main. Non, plus sérieusement, cela devrait être une simple accusation de meurtre avec préméditation, mais maintenant, on parle carrément d'actes terroristes. Ce qui est fou car même les tueurs de masse, en tout cas aux States, ne sont pas accusés de ça, alors que ça devrait, non? Bref, le FBI et la police veulent en faire un exemple pour en dissuader certains. Pour info, ce sont des accusations qui peuvent entraîner la peine de mort. Pour justifier ce chef d'accusation, lors d'une conférence de presse, le procureur de Manhattan a déclaré « C'est un meurtre ciblé effrayant, qui a été planifié avec une volonté de provoquer choc, attention et intimidation. Cela avait pour but de provoquer la terreur. » Alors, sauf que les seuls qui ont pris peur, à l'exception de quelques-uns qui n'ont peut-être pas tout compris, ce sont les dirigeants, exécutifs et actionnaires des assurances santé, qui ne montrent plus leur faciès depuis. Pour les autres, personne n'a peur de Luigi Mangione. Personne n'est terrifié par lui. Bien au contraire. Et pour que tu comprennes à quel point le système est pupé, Jessica Tisch, c'est-à-dire la chef du département de police de la ville, est milliardaire. Ça, bon, on va dire c'est qu'un détail. Et sa famille possède des parts de... roulement de tambour, s'il vous plaît. United Healthcare. Quelle coïncidence. Hasard de dingue. Trop fou, genre, personne n'aurait pensé à ça, quoi. Mais dans ce cas précis, il n'y a pas de conflit d'intérêt, car ce n'est pas elle qui poursuit Luigi, mais la ville et l'État, et surtout, elle ne possède pas les parts. C'est sa famille, donc c'est quand même bizarre, quoi. Enfin, je voulais déposer l'info. Comme ça. Pour sa défense, il a une excellente avocate à New York, Karen Friedman Anifilo, la femme de l'avocat de Didi. Elle réclame un procès juste et le droit à la présomption d'innocence pour son client. Il a plaidé non coupable pour toutes les accusations portées à son encontre. Elle met en lumière que le maire le traite comme un terroriste et surtout ne souhaite pas que cette affaire soit un spectacle médiatique ou même un fourrage politique, car à chacun de ses pas, il est accompagné d'une armada de policiers. Innocent until proven guilty, and the mayor was talking to jurors, future potential jurors that elected him. Those are the people that elected him, that he is talking to and calling this man a terrorist. Malgré tout ça, le soutien en ligne envers Luigi est monstre. Des fois, ça part même un peu loin, par contre, en mettant des mauvaises notes à l'auberge qui a collaboré avec la police ou au McDo dans lequel l'employé a snitch. Employé qui ne recevra peut-être pas sa récompense en totalité maintenant. Car en fait, il y a pas mal de conditions sine qua non, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont snitch avant le McDo, et du coup, eux aussi pourront réclamer leur part. Puis il faut attendre que Luigi soit bien condamné. Par ailleurs, il y avait certaines conditions à respecter pour reporter les infos. Et puis un comité est là pour décider ou pas de l'importance de l'info dans l'affaire. Donc, soit elle ne va jamais recevoir son argent, soit elle va recevoir ses sous dans 10 ans. Et en plus, elle devra payer des taxes dessus. Les gens ont dit, au moins Judas a été payé. Ah, j'avoue, j'ai ri. Une dame en Floride, après Luigi et après que son assurance refuse de couvrir des soins de santé pour sa fille, a sorti la phrase « Delay, deny, depose, your people are next ». Elle a été arrêtée dans la minute, alors que quand on parle de femmes battues, on attend que les gens soient morts car pas assez de preuves. C'est comme s'il y avait des règles pour les riches et pour les pauvres. Je sais pas, j'ai ça, je dis rien. Lorsque la police a confronté la dame, elle s'est excusée et a dit qu'elle avait utilisé ces mots parce que c'est ce qui est dans les infos en ce moment. Pourtant, elle ne possédait pas d'armes. Mais ça n'a pas arrêté la police, car elle était inculpée pour avoir menacé de commettre une fuite de masse ou un acte de terrorisme. Depuis, plusieurs assurances santé, hormis cet épisode, acceptent de plus en plus les demandes de leurs assurés. Coïncidence? Ou est-ce là simplement une énième stratégie pour calmer la foule en colère le temps qu'un autre buzz remplace le précédent, afin d'éviter de reformer tout le système? Est-ce que cela a instigé un réel changement ou ça va juste créer un énième pansement? Luigi est devenu en un... la figure de proue de tous ces gens qui en ont marre d'être lésés et piétinés par ce système qui privilégie grandement les plus fortunés, toujours au détriment des plus pauvres et des plus démunis, peu importe le spectre politique de ces gens. Luigi est un homme en colère. Et à chaque révolution, la colère en était la cause. Alors oui, parler de révolution, voilà, c'est un grand mot, on va pas se mentir. Mais son geste a permis d'avoir encore plus l'attention du public sur ce problème existant depuis des décennies. Bien évidemment que faire le justicier du coin apporte son lot de désagréments vraiment pas cool, vraiment pas sympa, c'est le moins qu'on puisse dire.
Pourtant, en vrai de vrai et entre nous, quelle rébellion n'a pas commencé avec un ou plusieurs justiciers du coin qui sont fed up par cette putain de société remplie d'injustice? Ainsi, ça ne reste pas surprenant de voir ce genre de cas. Ce genre de personnes qui ont eu confiance au système. Un système bien défaillant à tant de niveaux. Même ces co-détenus, au lieu de vouloir leur propre liberté, ils réclament en braillant de leurs cellules et à la télé ricaine la porte-parole de la Maison-Blanche qui sort « Le recours à la violence pour lutter contre la cupidité des entreprises est inacceptable ». Je veux bien, très belle parole ma belle, vraiment on adore, car il doit assumer et payer pour ses actes, comme tout le monde normalement. Y compris les entreprises qui empoisonnent, tuent et pillent. Quand le contrat social n'est pas respecté, les gens sont fed up. Les gens sont énervés. Les gens, ce ne sont pas des Jésus en puissance. Ce ne sont pas des surhommes, ni des moutons, ni des fourmis, ni du bétail. Ce sont des gens. Ce n'est pas parce que le système fonctionne qu'il fonctionne bien. La violence n'est pas une solution quand la personne en face sait écouter et connaît le respect. Elle en devient une pour certains quand la personne ou l'entité en face a plein pouvoir et ne te considère pas en tant qu'être humain. Et je vais finir cette vidéo, car il faut bien en finir, parce que j'ai assez blablaté comme ça, par une citation de Mark Twain. Et je cite, « Quand les riches volent les pauvres, cela s'appelle du business. Quand les pauvres se défendent, cela s'appelle de la violence. » À bon entendeur. I'm out, mes bébés. Cordialement, Tendo.